Donc Loïc. Exact. Ou Fraise d'ailleurs, comment veux-tu qu'on t'appelle? Les deux me vont. Les deux me vont. Que dirais-tu de commencer par un petit peu de présentation? Un petit peu de présentation. Bah écoute, donc moi c'est Loïc, et qui est Fraise, et je suis hypnotiseur, voilà. Donc je fais de l'hypnose, je fais dodo les gens, et après je leur fais faire des choses, des suggestions, pour qu'on s'éclate et qu'on s'amuse. Donc voilà, je fais que du spectacle. Ouais. Je suis hypnotiseur de spectacle, je fais pas du tout d'hypnothérapie ou quoi que ce soit. Viens Fred, viens deuxième assistant. On va se serrer un petit peu. Voilà, on va se coller. Donc voilà, donc je suis Donc, de hypnotiseur. l'hypnose, tu as eu une formation autodidacte? Pas du tout, ouais, totalement autodidacte. Qu'est-ce qui t'a donné le goût à l'hypnose? Alors, l'histoire est fun puisque c'est ici que la magie a eu lieu, au Geek Ferries. Donc c'était les premiers Geek Ferries on the Web, donc il y a 4 ans. Maintenant, il y avait Siegfried, le magicien, qui faisait de la magie. Donc moi là-bas je suis magicien aussi. Et Siegfried commence à me parler d'hypnose et tout. Et je lui fais mais c'est n'importe quoi l'hypnose et tout. Moi j'y crois pas. Ah j'y croyais pas du tout, Ouais. mais pas du tout. Et il me fait non mais si, check, documente-toi et tout, tu verras, c'est super cool. Je suis rentré chez moi, la première chose que j'ai faite pendant 2 semaines c'est faire que ça, me documenter, etc. Et qu'est-ce qui t'a convaincu en fait? Bah ce qui m'a convaincu c'est un jour j'étais dans Paris, j'ai fait une rencontre avec d'autres hypnotiseurs, et ils m'ont hypnotisé. Le gars m'a dit que j'avais gagné 1 million d'euros, j'ai couru tout autour de Châtelet, en hurlant, je suis revenu vers lui, il m'a dit c'est pas vrai. Et là je me suis arrêté, je dis putain mais comment ça c'est pas vrai, tu vois, rends-moi mon million. je suis pas d'accord. Et du coup ça m'a convaincu et je m'y suis mis direct après. Et depuis je ne fais que ça, j'ai fait que bosser pendant très longtemps. Je fais de l'hypnose dans la rue pendant très longtemps avant de me professionnaliser. En fait, le conseil que tu dirais à ceux qui ne croient pas, qui sont sceptiques, C'est de tester. Ouais, c'est de Faites-vous tester. et hypnotisez. Tester, ou même si vous avez pas envie, regardez des potes à vous que vous savez. Enfin, vous pensez vraiment que ces gens-là, bah, ils vont pas vous mentir ou quoi que ce soit. Et regardez-les tomber comme des mouches et faire des trucs et vous verrez que ça fonctionne. Et deuxième conseil, venez au Geek Ferries à l'IRL. Venez me voir et on essayera. Ok. Bon. Donc là, tu vas nous proposer une petite démonstration d'hypnose. Bah c'est ça, voir C'est s'il y a ça. des questions avant et puis... Oui, voilà. N'hésitez pas en dessous de la vidéo. Il y a une petite fenêtre pour poser n'importe quelle question qui vous intéresse sur l'hypnose. Puis histoire que ce soit interactif. Sur Loïc. Voilà, histoire que ce soit interactif quand je les ferai dormir, mes compagnons à côté de moi. Bah écoutez, n'hésitez pas à m'envoyer dans les questions, me suggérer des choses qu'on pourrait leur faire faire. On fera du tri, bien sûr. Voilà, on fera du tri. Mais histoire que ce soit... Soyez inventifs, soyez créatifs. De l'inédit. Alors si vous voulez parler par contre... présentez-vous. Voilà. Présentez-vous. Le bleu ne marche pas. Viens, on va se présenter tous les deux comme ça. Alors, moi c'est Lutte. Hein, je suis dessinateur. Je suis principalement sur le flux dessin. Moi je squatte au bar en fait. Puis on m'a chopé On t'appelle comment? Frédéric. Frédéric. J'ai fait chanter une chanson. Non. Ah, d'accord. Tu vas nous chanter quoi? T'aurais pas dû dire ça. Ouais. Ah, peut-être. J'espère que tu chantes bien. Hein. Donc, petit conseil quand vous êtes face à un hypnotiseur, etc., ne lui donnez jamais d'idée. Voilà, premier truc. Chanter. Ou faire Chewbacca. Vous savez que là, vous nous vendez du rêve en fait. Moi en tout cas, j'ai hâte et je suis content d'être en spectateur. Je vous le dis tout de suite. En spectateur. Ouais. Non, attends, tu vas manger aussi. Hein. T'es là aussi. On va essayer. Hein. Ah, il y a du public. 2. Donc, du coup, 3. l'hypnose, tu pratiques depuis combien de temps? Bah du coup depuis 3 ans et demi je dirais. Si 3 ans et demi. je dirais 4 ans si je voulais être vraiment D'accord. large, mais 3 ans et demi vraiment. Ouais. Est-ce que t'en vis ou pour l'instant c'est plus une passion? Alors j'en vis pas parce que je gagne pas. Par contre je me professionnalise. Je fais des spectacles chez des particuliers ou quoi que ce soit. Ouais, tu as un site? J'ai un site, ouais, c'est loic-ducret-hypnose. Ah, je me disais aussi qu'il y avait pas de questions. Oui, c'est pas bizarre. Tu sais à partir de quel moment ou pas? Qu'on sache, il faut se représenter ou... On sait pas. Bon, on se représentera. On va repartir de on va début. repartir à zéro. Bon en attendant on peut chanter des chansons. Ouais. Allez Freddy. I want to break free. On chante quoi? Les hommes crabes. Les hommes crabes.
ont le goût du crabe. Crabe. Comme les hommes. Alors si jamais... Oula, C'est moi. on perd notre hypnotiseur. Non, c'est bon, toi bien. Si jamais vous voyez, il paraît qu'il y a un crash, si jamais vous nous entendez de nouveau, si jamais vous avez le son, l'image, Prévenez-nous. prévenez, dans le chat questions, n'hésitez pas à nous envoyer. C'est vrai. On vous entend, c'est bon, c'est reparti. Ça a craché. C'est la connexion, on sait ce que c'est. Tous les flux ou juste là? Ah d'accord. Sauf le speedrun. Allez, on chante. On chante quoi? Bon, oui, qu'est-ce qu'on peut... On va trouver quelque chose à faire. Dans la vallée. Oh, de Dana, la dans la vallée. Oh, oh, vivent encore les échos. Si on se met à faire du truc breton, on n'a pas fini. On va partir dans le matata, mais on va peut-être... Ah, c'est bon. C'est non. C'est Ah, non. c'est non ou c'est bon? Allez, on continue. On peut... Notre prochain tube, allez. Il est grognon, monsieur. Si vous nous balancez... Moi, je vous propose, vous balancez une idée de chanson, on doit l'improviser en choré. c'est dur. Vous sortez un titre et nous on improvise. Une idée, une chanson. Allez. Une idée, une chanson. Un titre de chanson et non on improvise. Quoi? Ah oui, mais non, bah ça tu viens de chanter avec nous alors, parce qu'on- T'es vraiment un odieux connard. Qu'est-ce qu'on chante? Ah, faut qu'on chante, c'est marrant ça. On va repartir sur les Disney d'hier. Hein. Oh oui, on fait du Disney. Oh les génériques, c'était bien les génériques. Oh les génériques, oui. Ah, moi j'en ai un que Vas-y. j'étais triste de pas chanter, c'est Albator, c'est Albator, capitaine de l'espace. Albator, Ah, celle-là, je le connais pas. gardera de toi une image de trésor, capitaine au cœur d'or. Ah, je la connais, c'est pas celle-là. Donc, la plus connue, bah, c'est Albator. Tor. Albator, le corsaire de l'espace. Albator, Albator, du fond de la nuit d'orange. J'avais Je sais plus. Il va... C'est revenu, parfait. Bon, Bonjour. Bonjour. Bon, bien. On va se représenter. Donc moi c'est Julien, intervieweur au Geek Ferries depuis cet été. On est en compagnie de Loïc. Salut. Ou Fraise. Donc apparemment tu veux bien qu'on t'appelle. Ah moi les deux me vont. Les deux me vont. Tu expliquais donc que tu étais hypnotiseur. Exact. Tu te professionnalisais dans l'hypnose. C'est ça. Tu as un site internet. Ouais. Tu proposes divers services. Vas-y parle. J'ai un site internet qui en gros qui raconte ma life avec un module de contact et des vidéos etc pour un petit peu ce que je fais. Donc c'est il doit être sur le site DGF, sinon c'est loic-ducret-hypnose.fr D'accord. simplement. Où tu relates un peu ton parcours. Où je ton relate, parcours, ouais, puis, c'est ça. on s'excuse du crash. Donc, on va revenir un petit peu sur tout ce qu'on a déjà dit. Donc on commençait pas à partir de quand vous n'aviez plus les informations. Du coup mon parcours qui a commencé ici au GF avec la rencontre de Siegfried et qui s'est enchaîné par de l'autodidacte dans les rues de Paris pendant quelques temps avant donc de me professionnaliser. Voilà. Et donc tu disais que toi au début l'hypnose, t'y croyais pas. J'y croyais pas du tout. À la base j'y croyais pas du tout avant de me faire hypnotiser, que le gars me dise que j'avais gagné 3 millions d'euros, que je cours partout et voilà. Ouais. Donc en fait voilà, comme on disait, si vous ne croyez pas en l'hypnose, ce qui peut vous convaincre, Tester. c'est tester. Ou regarder des potes à vous tester. Voilà. On est en compagnie de deux confrères. Donc Lutte et Fred, allez-y, présentez-vous. Ouais, donc moi c'est Lutte, comme j'avais déjà dit tout à l'heure, donc moi je suis sur le flux dessin. Je dessine avec toute la clique des dessinateurs, et puis voilà quoi. Et moi, je squatte toujours et encore le bar à l'entrée. Et tu t'appelles toujours Fred. Voilà, et toujours Fred. Et je ne chanterai pas. Donc, Que tu crois. Que tu crois. Ouais. voilà. Le cinquième intervenant
fait de cette conférence, ça va être vous tout simplement. N'hésitez pas à vous-même poser des questions, à participer via la petite fenêtre en dessous de la vidéo où vous pouvez poser n'importe quelle question, alors que ça soit concernant l'hypnose, concernant Fred, Loïc. Voilà, si jamais vous... Oui, ou Fred hein, d'ailleurs, mais... Non, voilà. N'hésitez pas à participer, à poser des questions et à vous lâcher. Si vous voulez savoir par exemple s'il est chauve sous sa casquette ou pas. Et à proposer aussi des idées, alors Loïc... c'est ça, donc si vous avez vu que je vais les hypnotiser, les petits lions, si vous avez des idées de suggestions que je pourrais leur faire, voir ce qu'on pourrait leur faire ensemble, après vérification de ce que vous dites, hein, bien entendu, oui, bien sûr, on fera du tri, après modération, mais sinon ouais, n'hésitez pas à me donner des idées, qu'on puisse que ce soit un peu interactif quoi. J'aime pas quand tu me regardes comme ça. Donc pour l'instant aucune question. Je propose qu'on avance. Il est, remarque, il est relativement tôt encore, 16h10. Tu voulais peut-être encore qu'on parle un peu d'hypnose. Moi je me pose quand même la question de savoir si l'hypnose, est-ce qu'on peut hypnotiser tout le monde, ou est-ce que si déjà de base tu crois pas à l'hypnose, tu seras réfractaire, moins subjectible, je ne sais pas les termes. Suggestif, ouais. Réceptif, on va dire. Mais, en gros, l'idée, c'est tout le monde est hypnotisable. Par contre, il faut le vouloir. C'est-à-dire que je peux pas forcer quelqu'un à se faire hypnotiser. C'est-à-dire que si la personne est réfractaire totalement, ne veut pas se faire hypnotiser, ça ne fonctionnera pas. Et ensuite, il faut un certain laisser-aller, un certain lâcher-prise. Il faut se laisser guider et le vouloir, quoi. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont être plus ou moins réceptifs. Il y a des gens sur qui certaines choses vont fonctionner ou pas. Et puis il y a le fait aussi qu'une personne va peut-être tomber en état d'hypnose, mais refuser certaines suggestions à cause de sa morale ou quoi que ce soit. Une suggestion Game of Thrones, je vois. Oui, tout à fait. On peut rejouer peut-être une scène. Je ne sais pas encore. Alors tu seras Cersei et tu seras... Ouais. Et du coup voilà, donc forcément on peut pas... Tout le monde ne fera pas la même chose, tout le monde ne réagira pas pareil. Il y a des gens sur qui ça va pas fonctionner. Il y a des gens sur qui ça va beaucoup fonctionner. Une bonne idée ça, Odor. Odor, ouais, mais tu seras Odor. T'as la carrure. Alors, petite question qui est peut-être au-delà de ton exercice. Je vais avoir une intervention d'ici peu. On m'a parlé d'hypnosédation. Est-ce quelque chose de fiable? Alors effectivement, l'hypnose, moi qui suis dans le milieu de la médecine, j'en ai vu notamment dans deux situations. D'une part, les anesthésies, alors que ce soit pour la médecine et les opérations, ou même dans le côté dentiste, pour notamment effectivement la sédation, et aussi en psychiatrie. On en utilise de plus en plus dans les psychothérapies. Vas-y, Alors, au niveau du coup de l'hypnosédation, effectivement, c'est fiable, c'est efficace, mais encore une fois, ça prend les critères que j'ai dit auparavant, de la réceptivité, etc. Donc, c'est individu dépendant. Voilà, ça dépend des individus. Après, ça peut être très efficace pour les gens qui ne supportent pas les sédatifs. Il y a des gens sur qui ça ne marche pas ou qui sont allergiques ou quoi que ce soit. Moi, je connais pas personnellement de gens qui ont vécu d'opérations comme ça. Par contre, je connais des gens qui se sont fait tatouer sous hypnose, des choses comme ça, et sans ressentir aucune douleur. Donc, c'est quelque chose qui est efficace, qui peut être efficace. Et par contre, c'est toujours sous réserve de la réceptivité de la personne. Toujours en général en complément. Et moi, je voyais par exemple en anesthésie, ils pouvaient utiliser de l'hypnose pour diminuer le dosage de certaines drogues à côté. Mais en aucun cas dans les cas les plus ça se substituait totalement en fait. C'était toujours en complément. Exactement. Voilà. Et si jamais c'est pas efficace, il passe à autre chose. C'est ça. Mais du coup, oui, ça commence à pas se généraliser, mais pas loin. Ah oui, mais bien sûr, c'était déjà dans ma tête celle-ci, mon cher Thorgrim, si je ne me trompe pas. C'est ça, Thorgrim qui propose suggestion Pays de Galles indépendant. Je l'avais en tête. Et du coup, pour l'hypnothérapie, au niveau psychiatrique, effectivement, il y a des approches qui fonctionnent très bien pour certaines, qui permettent de trouver des solutions en fait. Mais encore une fois, c'est un travail de professionnels, de personnes qui ont été formées pour ça. Là encore, on se rend compte qu'en fait, c'est une discipline qui est de plus en plus reconnue dans les milieux qui sont considérés comme scientifiques purs et durs, notamment la médecine, voilà, c'est quelque chose, et en plus qui est de plus en plus utilisé du coup dans la pratique courante. Ça a été
dédiabolisé. Ça semble de moins en moins peut le dire, obscur, c'est ça. effectivement. C'est Bon, ça, on a moins l'image du mec avec son manteau et son pendule. Ça sort un peu du domaine du spectacle pour aller dans le domaine de l'utilité. C'est ça. Surtout que ça a été très diabolisé par le cinéma et les choses comme ça. Des fois, j'ai toujours des gens qui viennent me voir en me disant tu peux genre nous forcer à tuer mon voisin ou quoi? Non, non. Alors, petite propos. Victorien qui dit proposition, quand Odor rencontre Sinoc des Goonies. T'as pas vu les Goonies? J'ai jamais vu les Alors, Goonies. remarque, ça soulève une question intéressante. Est-ce que tu peux influencer quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose qu'il ne connaît pas ou qu'il ne. Il l'inventera. Il l'inventera. Il l'inventera si je lui suggère de l'inventer. Sinon, il va bloquer. D'accord. Par exemple, il y a des gens. Par exemple, chanter. Si tu demandes à quelqu'un de chanter le générique de Pokémon alors qu'il l'a jamais entendu, je crois. Que t'as Il peut-être déjà il fait l'inventera. ça. Il l'inventera. il tentera de l'inventer ou alors il bloquera. Par exemple, il y a des gens, je leur dis bah écoute, là tu vas parler en viking. Mais vu que tu connais pas le viking, tu vas l'inventer. Et les gens ils sont là. Tu vois. D'accord. Bon, ça peut être fun à voir si. Bon. Allez-y, lâchez-vous hein, pour les questions. Ça arrive. Bah, on au va fur et à tenter, mesure. je pense. On va commencer doucement, mais c'est pas une raison pour que vous vous arrêtiez. On commence donc avec Luc. On va commencer avec les deux en même temps. Avec les deux en même temps. Tiens, rentrez un peu plus dans le cadre de la caméra. Est-ce que chers amis. tu veux que je te fasse de la place? Non, c'est bon là. C'est bon? Juste voilà. Installez-vous confortablement. Les petites jambes. Excusez-moi. Alors, bah du coup, fermez vos yeux. Je vous demandais d'imaginer un escalier dans votre tête. Vous êtes tout en haut de cet escalier. Il comporte 5 marches. C'est les autres impératifs. Tout le reste, vous l'imaginez comme vous voulez. Je vais compter de 1 à 5. Chaque chiffre va être une marche que vous allez descendre sur cet escalier. Sur le 1, vous allez descendre la première marche, cet escalier, et vous allez vous sentir vous détendre, vous relâcher, vous relaxer, parce que c'est l'escalier qui est dans votre esprit, vous vous sentez bien, vous vous sentez détendu. Sur le 2, vous allez descendre la seconde marche, cet escalier, et vous allez sentir comme des vagues de chaleur, des vagues de relaxation rentrer en vous, de vos pieds jusqu'à vos genoux, de vos genoux jusqu'à vos hanches, de vos hanches jusqu'à vos épaules, de vos épaules jusqu'à votre tête. Et ces vagues de chaleur, ces vagues de relaxation vont vous aider à vous relâcher, vous relaxer. Sur le 3, vous allez descendre la troisième marche, cet escalier, et vous allez sentir qu'à chaque inspiration, à chaque expiration, vous allez vous détendre 10 fois plus, 20 fois plus, 30 fois plus, 40 fois plus, 50 fois plus, 60 fois plus. Et sur le 4, vous allez descendre la quatrième marche, cet escalier, et vous allez sentir que vraiment vous vous sentez bien, vous vous sentez détendu. Vous allez même pouvoir apercevoir une petite porte qui se trouve dans la 5ème marche. Mais pour l'instant, vous êtes devant la 4ème, alors vous allez juste vous détendre 40 fois plus. Et sur le 5, vous arrivez dans la 5ème marche, cet escalier, vous arrivez devant cette petite porte, vous allez juste la pousser, la franchir pour entrer dans une salle. Une salle complètement vide, complètement blanche, au mur blanc, au sol blanc, au plafond blanc, tout est blanc dans cette salle et je vous demandais de l'imaginer, de la construire, de la fabriquer comme un endroit. Un endroit dans lequel vous allez vous sentir particulièrement détendu. Ça peut être n'importe quoi cet endroit, c'est vraiment vous qui décidez. Le but c'est que ce soit un endroit dans lequel vous vous sentez détendu, relâché, relaxé. Vous allez imaginer tous les détails de cet endroit et plus vous allez imaginer les détails, plus vous allez vous détendre. Et plus vous allez vous détendre, plus vous allez imaginer tous les détails de cet endroit. Vous pouvez rajouter des choses qui font que vous sentez bien. Ça peut être un endroit que vous connaissez dans lequel vous avez déjà été ou ça peut être un endroit complètement fictif dans lequel vous allez fabriquer des choses qui font que vous vous sentez bien, détendu, relâché. Je vais compter de 1 à 3 et au chiffre 3 cet endroit sera complètement construit, complètement fabriqué dans votre esprit. Vous allez juste vous sentir vous détendre d'un coup. 1, 2, 3. Psh. Je veux que vous imprimiez exactement l'état dans lequel vous êtes actuellement parce que dès que je vous dirai le mot d'or, c'est dans cet état que je voudrais que vous retourniez. 1, 2, 3, ouvrez les yeux. Comment vous vous sentez? Ça va. Ah, ça va, oui. Oui. Vous avez des petites voix, les. Détendu? Ouais. Ouais, bien hein. Ouais. Donc ça, ce que je viens de faire, ça s'appelle une induction lente. Donc l'induction, c'est ce qui permet de rentrer les gens en transe hypnotique. L'induction lente, c'est une induction qui va être longue, qui va permettre de bien fixer les étapes, de bien faire comprendre dans quel état je veux qu'il tombe. Et là, je vais faire ce qu'on appelle une induction rapide, ou une snap induction en anglais. Tu peux lever ton pied, Mehdi? Merci. Hop. Voilà. Alors, où est la webcam? Elle est là, donc comme ça je ne cache pas. Mehdi, est-ce que tu peux me donner ta main, s'il te plaît? Regarde-moi dans les yeux. Dès que je te dirai le mot d'ordre, tu vas se remettre, qu'on va se relâcher complètement. Tu vas juste rentrer à l'intérieur de toi et te détendre d'un coup. Tu vas juste fermer les yeux et rentrer à l'intérieur de toi. T'attends pas à dormir, tu vas pas dormir, tu vas juste rentrer à l'intérieur de toi. Dors. Voilà. Tu peux me donner ta main, s'il te plaît, Fred? Relâche-la complètement, complètement. Dès que je te dirai le mot d'ordre, tu vas se remettre, qu'on va se relâcher complètement. Tu vas juste rentrer à l'intérieur de toi et te détendre d'un coup. Tu vas fermer les yeux et rentrer à l'intérieur de toi. T'attends pas à dormir, tu vas juste rentrer à l'intérieur de toi, redescendre cet escalier d'un coup et retourner dans cet endroit que tu as construit. Retourner dans cet état que tu commences à connaître. Tu vas juste te détendre d'un coup. 1, 2, 3, dors. Voilà.
Donc là, ils font dodo. On Donc risque là, pas de s'ils les sont- réveiller en parlant. Non, on risque pas. Ils sont en transe hypnotique là. Donc l'idée, ça va être, une fois de les avoir mis en transe hypnotique, de leur faire une suggestion. Leur suggérer quelque chose pour voir si ça va fonctionner. Donc on va simplement leur demander de bien sentir leurs mains sur leurs jambes. Cette main là que je vais prendre et que je vais poser. Hop, je vais prendre la main, je vais la poser là. Et je vous demandais d'imaginer qu'en dessous de votre main, il y a de la colle, une colle très très forte. Une colle tellement forte qu'elle va se souder, se serrer avec votre jambe de plus en plus, de plus en plus. Et plus cette colle se serre, plus se soude avec votre jambe, plus votre main devient indécollable de votre jambe. J'ai juste compté de 1 à 3, chiffre 3 pour ouvrir les yeux tout en restant dans cet état de profonde relaxation. Et il sera impossible pour vous de décoller votre main. Et plus vous allez essayer, moins vous allez réussir parce que votre main va être complètement collée, serrée, soudée à votre jambe. 1, 2, 3, ouvrez les yeux. Ça va? Est-ce que vous pouvez essayer de décoller votre main de votre jambe? Plus vous essayez, moins vous y arrivez. 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 D'accord. Ce qui est marrant avec cet effet, c'est qu'il peut se transporter. Par exemple, je vais juste prendre la colle de cette main, la mettre dans cette main. Donc celle-là, elle est décollée. Et celle-là, si je la prends comme ça, je la lève. Vas-y, c'est bon. Celle-là, elle est décollée aussi pour l'instant. Je la lève comme ça. Je la prends, je la mets sur son genou. Et là, vous êtes collé. Et je vais prendre celle de Freddy. Hop. Collé. Et plus vous essayez, moins vous y arrivez. Et maintenant vous pouvez décoller. Ok. Donc ça c'est le... Si je voulais graduer les effets hypnotiques que je peux faire, ça c'est le plus simple. Ça s'appelle une catalepsie. En gros, ce qui se passe, c'est que je leur ai juste bloqué un membre. Donc ça c'est l'effet le plus simple qu'on puisse faire. Si je dois graduer, il y a catalepsie, au-dessus il y a amnésie, et encore au-dessus il y a hallucination. Donc on va tenter une amnésie. Regardez-moi dans les yeux. Dès que je vous dirai le mot d'ordre, vos yeux vont se fermer, votre corps va se relâcher complètement. Vous allez juste rentrer à l'intérieur de vous et vous détendre d'un coup. Ça va faire exactement le même effet que tout à l'heure. Vous allez juste rentrer. Dormez. Ok, parfait. Ce qui m'impressionne en fait avec ton hypnose, c'est classiquement on a l'image de l'hypnotiseur qui a un débit vachement lent, qui va essayer de Ouais, moi je relaxer parle les vite. gens. Toi tu parles vite, Moi, je et parle vite, en ouais. fait on s'aperçoit que c'est pas grave. Ça change rien, non? Ça change rien. En fait, l'idée c'est que Tu gagnes du temps en fait. mon but c'est de les guider. Peu Mm. importe la manière dont je le dis, l'idée Ouais. c'est de les guider. Par contre, ce qui se passe, c'est que je marque les mots importants pour bien qu'ils les Ouais. gardent en tête. Par exemple, là, ce qui va se passer, c'est que je vous demandais d'imaginer un tableau noir dans votre tête. Un tableau noir d'école comme il y a dans toutes les écoles. Et dans votre main, il y a une craie. Et avec cette craie, vous allez écrire votre prénom. Vous allez écrire la première lettre de votre prénom, la deuxième lettre, la troisième lettre, la quatrième lettre, etc. Et vous allez écrire votre prénom en entier. Et dans votre autre main, il y a un effaceur de tableau noir, comme il y a avec tous les tableaux noirs. Juste comptez de 1 à 3, et au chiffre 3, vous allez effacer votre prénom de ce tableau. Et en l'effaçant de ce tableau, vous allez l'effacer de votre mémoire. Il sera impossible pour vous de vous souvenir de prononcer ou de dire votre prénom. Il sera complètement bloqué dans ce tableau, effacé. Et du coup, il sera impossible pour vous de dire, de prononcer ou vous souvenir de votre prénom. Je vais donc compter de 1 à 3, chiffre 3, vous allez effacer votre prénom. Il va disparaître de votre mémoire et vous allez juste ouvrir les yeux. Il sera impossible pour vous de le dire, de le prononcer ou de vous en souvenir. 1, 2, 3, ouvrez les yeux. Effacez-le. Parfait. Allez, redresse-toi. Alors, moi c'est Loïc et toi? Hein? Moi c'est Loïc. Et toi, ton prénom? Euh, Tout va bien, t'inquiète. Non mais c'est flippant quand même. Et Mais non. ton nom de famille, est-ce que tu t'en souviens? Ouais, mais ton prénom, tu sais pas. Et toi, ton prénom? Ok. Regardez-moi dans les yeux. C'est ouf. Regardez-moi dans les yeux. Regardez-moi dans les yeux. Je comptais de 1 à 3. Mais Et au, je l'ai en tête. et au chiffre 3, vous vous appellerez tous les deux Georges. 1, 2, 3 maintenant. Moi c'est Loïc et toi? Excuse-moi. Moi c'est Loïc et toi? Georges. Georges, c'est ton prénom? Tu l'aimes bien ton prénom ou pas? Ouais. Et toi tu t'appelles comment? C'est comme lui. Georges? Oui. C'est bizarre d'avoir deux Georges sur scène. Ouais, c'est. C'est peu commun. Bon, c'est cool, mais c'est peu commun. Mais vous êtes convaincus les mecs? Ou Ok, Georges, tiens, prends le micro. Donc tu t'appelles Georges. Ouais. Super. Ok. Et c'est quoi ton pseudo? Lutte. Et ton prénom c'est Georges. Ouais. Solide. Et toi c'est Georges aussi. De- C'est quoi ton pseudo? De. C'est un beau pseudo, on remarque. Je vais compter de 1 à 3 et au chiffre 3, votre prénom va revenir. 1, 2, 3. C'est quoi ton prénom? Mehdi. C'est quoi ton prénom? Fred.
Ah, parfait. Alors, bravo. Juste bravo. J'ai une question qui est ma foi fort intéressante. Savoir si est-ce que tu peux faire des hypnoses sur le long terme. C'est-à-dire là, tu leur as dit de se souvenir de Mhm. leur prénom. Est-ce que si tu ne leur avais pas dit, ça aurait duré jusqu'à quand en fait? Alors, je sais pas. Je sais que je peux faire durer un effet hypnotique au minimum 1 heure. Ouais, tu l'as C'est-à-dire déjà que, ouais, faire durer une hallucination 1 heure, fait. Ouais. ça je peux. Une amnésie. Une amnésie, je sais pas en fait. D'après moi, ça revient au bout d'un moment. Mm. Forcément. C'est pas d'après moi, ça revient forcément. Par Mhm. contre, je sais pas au bout de combien de temps, mais je pense que dès que moi je sors de leur zone, ça doit revenir assez rapidement. Je n'ai jamais essayé. D'accord. J'ai jamais essayé. D'accord. Alors, on a également des idées de tirer les cheveux de Fred. C'est pas très sympa. Par contre, on dit que Fred fait très bien le Pikachu. Ouais. C'est vrai? Sans hypnose. Et sinon, une idée de Coca qui nous demande si on peut les faire chanter une chanson de Disney. Et ça me paraît être une très bonne idée. quand même. Regardez-moi dans les yeux. Je comptais de 1 à 3, chiffre 3, vous allez juste retomber dans l'état que vous connaissez complètement bien maintenant. C'est juste cet état de profonde relaxation. Je comptais de 1 à 3 et vous allez juste dormir. 1, 2, 3, dormez. Parfait. Je comptais de 1 à 3 au chiffre 3, Fred sera un Pikachu, il sera persuadé d'être un Pikachu, il sera sûr d'être un Pikachu, il sera un Pikachu. Mais pas, il fera pas le Pikachu, il sera un Pikachu. Et Lutte sera normal. 1, 2, 3, ouvrez les yeux. Non, c'est pas passé? Ah. Voilà, donc voilà ce qui se passe quand c'est un échec, c'est-à-dire qu'il a refusé la suggestion. Toi ça va? T'es pas un Pikachu? Donne-moi la main. Regarde-moi dans les yeux. Dors. Je vais compter de 1. Ah, ça marche plus. Ah, je suis désolé. Oui, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure. Ouais. C'est que, bon, des fois, il y a des gens qui sont moins réceptifs, et puis même chez les gens qui sont réceptifs, parfois, il y a du avec et il y a du sans. Non, mais la question là, c'est je me demande pourquoi. Et c'est chanter une chanson de Disney qui t'a. C'est le Pikachu? Ok, ok, ok. Mehdi, dors. Je vais compter de 1 à 3. Et au chiffre 3, Mehdi, tu seras Chewbacca. Mais un Chewbacca cool, un Chewbacca amical. Tu seras content d'être Chewbacca. Tu vas parler comme Chewbacca, tu seras avec nous sur scène. Et tu seras cool. 1, 2, 3, ouvre les yeux. Ça va, Chewie? Est-ce que t'es content d'être ici? Cool. Comment ça se passe dans l'espace? Tu peux nous raconter un petit peu ta vie? Vas-y, vas-y, moi je. Et Han Solo il va bien? Cool. Et le Faucon Millennium? C'est toujours un débris? Mais non, je sais que c'est le meilleur vaisseau de l'espace. Je sais. Je sais, je sais. Et Dark Vador? Vous l'avez tué? Et l'étoile noire? Cool, 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 cool. Je vais compter de 1 à 3, et au chiffre 3 tu seras Maître Yoda. 1, 2, 3. Ça va, Maître Yoda? Oui. Comment ça se passe, la vie? Bien, elle va. Parfait. Ça fait quoi d'être petit et vert? Ah, c'est dur de faire des phrases à l'envers. Hein. Tu veux pas me répondre sur le vert? Non. Est-ce que t'es un grand maître Jedi? Oui. Parfait. Est-ce que t'aimes bien Mace Windu? Oui. Oui. Est-ce que t'aimes bien Luke Skywalker? Bon élève, il est. Bon élève il est? Potentiel, il a. Potentiel il a. Et Dark Vador, tu l'aimes bien? Non mais me regarde pas comme ça. Tu l'aimes pas? Potentiel il avait ou pas? Potentiel, il avait, certes. Et il s'est passé quoi? Grande cruauté, puis il possède. Et du coup, Erreur, nous avons fait de le choisir. de l'entraîner, ça c'était pas une connerie ça. Hein. C'est la faute de Qui-Gon Jinn.
Tu montes ton sabre laser? Non. Pourquoi? Un jouet, ce n'est pas. Tu peux faire léviter un truc? S'il te plaît. Ok. Tu fais léviter quoi? Ça vole là? Ah. Cool. Je comptais de 1 à 3, chiffre 3, tu vas reprendre conscience de ce que tu fais actuellement. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu m'as fait faire? Moi, j'ai 1, 2, 3, les souvenirs reviennent. Non. Attends, j'ai pas fait yodeler. Grande cruauté en lui, il y a. Je ne sais pas si vous avez vu l'expression du visage de Mehdi au moment où il s'est rendu compte de ce qu'il avait fait. J'ai fait très bien Chewbacca. Regardez. Tiens, petite question donc du coup, est-ce que l'hypnose peut avoir des répercussions sur la personne hypnotisée? C'est-à-dire? Je pense que est-ce qu'on peut y avoir des effets indésirables? Alors oui, il peut y avoir des effets indésirables clairement. C'est pour ça qu'on fait très attention. Simplement, je prends toujours ce même exemple. Imaginez que je fasse se souvenir à une personne en état d'hypnose la dernière fois qu'elle était au McDo. La dernière fois qu'elle était au McDo, c'est quand elle s'est fait quitter par son copain ou sa copine. Tu reprends toutes les émotions dans la tronche. C'est pour ça qu'on fait super gaffe à ce qu'on dit et à ce dont on fait souvenir en fait, pour éviter ce genre de réaction. Ok. Parce qu'en fait, du coup, tu peux entraîner des dépressions, des mauvais souvenirs. Pas des dépressions, mais au moins un très mauvais moment. Et c'est pas du tout le but. Ok. Est-ce que l'hypnose, ouais, donc ça on l'a dit, et serait-il possible de faire croire à Fred que ses cheveux sont roux écarlates, mais ils sont roux. Ils sont roux écarlates. Ils sont roux écarlates. Ils sont très beaux tes cheveux. Ils sont beaux tes cheveux, Fred. On n'a pas besoin de lui faire croire, il le sait déjà. Fred! Quand il se passe ce qui s'est passé avec Fred, l'état d'hypnose est-il parti? L'état d'hypnose n'est pas. Enfin, est relativement parti, c'est-à-dire que je vais devoir refaire une induction un peu plus complète. Une induction lente comme tu as fait? Pas lente forcément, mais au moins un peu plus complète en le touchant, etc. Et ce qui s'est passé, c'est juste qu'il a refusé un truc. Et je pense qu'il a dit Pikachu, non, jamais. Est-ce que. Oui, mais là c'est pas marrant parce que t'es. Pikachu. Oh, pas mal. Mais c'est mignon, c'est très mignon. Est-ce que t'es un meilleur Pikachu? C'est obligé. Non, mais j'ai un truc à te faire faire après. Mais d'abord, j'allais voir Fred. Attendez, je vais poser mon micro 2 secondes pour le faire redormir parce que j'ai besoin de mes 2 mains. Là on peut s'apercevoir que l'état d'hypnose n'était pas parti. Yes, Mehdi, dors. Hop, rattrapage de micro. Avant le drame. Bien joué. Est-ce qu'il peut annuler une douleur comme une migraine chronique? On peut l'inhiber. Peut-être calmer la crise. Voilà, l'inhiber mais pas l'annuler. Et puis il y aura toujours risque de récidive. C'est ça. Ensuite, on guérit pas les migraines avec l'hypnose. Du coup, mes petits copains, ce qui va se passer, c'est que tous les deux, je vais compter de 1 à 3, chiffre 3 pour ouvrir les yeux, mais vous ne pourrez que parler en bip. Les seuls mots qui sortiront de votre bouche, ce sera bip, 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 mais vous en rendrez pas compte, vous aurez l'impression de parler normalement. Je vais compter de 1 à 3, chiffre 3 pour ouvrir les yeux, et tous les deux, vous ne pourrez parler que en bip. 1, 2, 3, ouvrez les yeux. Ça va? Bip. Tu te sens bien? Bip, 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 bip. Ça te plaît les GF? Bip, Bip. bip, bip, bip. Et toi Fred? Ça va? Bip. Ça te plaît les GF? Oui. Ça te plaît le bar et tout? Oui. Tu t'es couché tard hier soir? Oui. Vers quelle heure? Et tu t'es levé vers quelle heure? Je sais pas. Oui. Je vais compter de 1 à 3, chiffre 3 maintenant que vous savez parler viking. Et vu que vous ne savez pas parler viking, vous allez inventer et vous allez oublier que je viens de vous dire ça. 1, 2, 3 maintenant. Ça va Mehdi? Et du coup tu dessines. Et ça te plaît? Et toi Fred? Tu sais dessiner? C'est pas passé? Ah. Et toi Mehdi?
Ok. Regarde-moi. Dors. Regarde-moi. Je vais compter de 1 à 3, chiffre 3, tu vas juste rentrer à l'intérieur de toi et t'étendre d'un coup. 1, 2, 3, dors. Non. Bon bah je vais faire jouer avec Mehdi du coup. On a en attendant une petite question de Lounis qui a déjà posé en fait la question 2 fois. Donc, lorsqu'on met en suggestion, donc, par exemple lutte, Ça va on en fait dit que, si on dit que lutte et Naya, ou une personne quelconque, si cette personne-là passe devant lui, est-ce qu'il bug? Non, il va juste halluciner en disant mais pourquoi il y a moi devant moi. Ouais, il va voir sa propre. Moi, il va juste croire qu'ils voient un double ou en fait, il va rationaliser le truc en disant tiens, ça existe les clones, quoi que ce soit. Alors, j'ai besoin d'un pour le prochain truc, j'ai besoin d'un ami. Attendez, je vais le chercher. Ah d'accord. D'accord, bon. Qu'est-ce qu'on fait de lutte? 1, 2, 3, lutte, réveille-toi. On pourra essayer un truc. Oui. Tu le mets en suggestion et si moi avec ma voix je lui dis de se réveiller, est-ce qu'il va se réveiller? Si je lui dis oui. Non mais si. Ouais, et si tu lui dis pas? Si je lui dis pas, non. Non. Là, les flux ont planté. J'ai compté de 1 à 3, chiffre 3, tous les souvenirs vont revenir. 1, 2, 3. Mais ça fait une heure et demie en fait. David. Attends, qu'est-ce que je fais? Mais tu t'en souviens? Non. Ouais. Ouais, du viking. Ouais. Mais du coup t'as des souvenirs quand même. Ouais, mais ça me fait l'effet d'un truc un peu vague en fait. Tu vois? J'imagine. J'ai un petit souci. C'est de la ligne ça? C'est le chargeur portable, ouais. Il doit plus avoir de jeu. C'est reparti. Et on est de retour. Donc je disais, Donc avant la coupure, que j'avais besoin d'un on avait une accessoire. question, enfin je sais pas du coup si la question était passée. Lorsqu'on met quelqu'un en suggestion. Ah oui, c'est celle où quelqu'un par exemple, revoit. si lutte et Naya, que Naya passe devant lui, il va juste voir son double en fait. C'est ça, il va juste voir son double. Donc j'ai ramené Bolos. Ce qui va se passer, c'est que Mehdi dort. 1, 2, 3, dort. Parfait. Il y a une personne juste à ta droite. Une personne que tu vas voir comme tu me vois moi, comme tu vois tout le monde. En fait, elle est là, elle est vivante, elle est cool. En plus, elle est plutôt mignonne. Et tu vas voir à sa place Audrey Hepburn. Comme si elle était là, comme s'il y avait moi, comme si. Tu vas la voir comme tu me vois moi, comme tu vois tout le monde autour. Sauf qu'à ta droite, ce sera Audrey Hepburn qui y aura. Ça sera cool. Elle parle comme nous, elle est cool. Et tu vas pouvoir discuter avec elle. 1, 2, 3, ouvre les yeux. Ça va? Tu t'es cogné? Tiens, regarde à ta droite. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il y a Audrey Hepburn? Je sais pas, mais c'est chelou, non? Non, c'est une pote à moi. Bonjour. C'est une pote à moi. C'est une pote, elle ressemble en tout cas. Enfin, Ouais, bah je sais. c'est violent. Enfin, Elle est cute, hein. euh, Tu peux lui parler. bonjour. Et l'auto-hypnose, ça marche? Oui. Parce que ça permet d'ouvrir des perspectives assez intéressantes. Là, Ouais, ouais. L'auto-hypnose fonctionne très bien. Bah, prends le micro. Prends le micro. Parce que elle n'entend pas si tu prends pas le micro. Vas-y, parle-lui. Ça fait longtemps que vous êtes là? Enfin, je vous ai pas vu depuis le début de Festoche en fait. Qu'est-ce qu'elle te raconte? Bah, elle me dit qu'elle est arrivée il y a pas longtemps en fait et que je sais pas vu arriver apparemment. D'accord. Elle est cool, hein. Ouais, ça va, elle est gentille. Tu veux faire un bisou? Sur la joue. Parce Bah, qu'elle on vient de veut- se en fait, rencontrer. Mais non, mais elle vient de nous dire qu'elle devait bientôt y aller malheureusement. Ouais, elle va Ah bon partir et tout. Bah, tu lui auras.
Elle a la peau douce. Oh. Je vais compter de 1 à 3, chiffre 3, tout va revenir, tu vas sonner absolument tout ce qui vient de se passer. 1, 2, 3. Mais sincèrement. Ah bah là pour le coup ça devrait être bien. Ah, l'horreur. Désolé à la famille tout ça. Non mais t'es sérieux? Non. Du coup, il imaginait qu'elle répondait en fait. Ouais. Il Du coup, elle a une belle voix. Bah ouais, enfin c'est... Elle me parlait, enfin, c'est énervant. De toute façon. Ouais, comme je disais tout à l'heure, c'est comme si je sortais d'un rêve hyper réaliste quoi. Mais c'est fou ça, l'impression d'être stone comme ça là. C'est normal ça? Ouais, c'est normal. Elle était cool? Ah, elle était plus cool que maintenant. Dors. Tu claques même plus des. Oh non, il y a un moment où je suis plus obligé. D'accord. D'ailleurs, Ah, bon, il va arriver. pourquoi le claquement de doigts justement? Est-ce que ça. Ça donne du rythme. Ça marque les trucs, D'accord. c'est utile. J'ai compté de 1 à 3. Lutte. Et tu seras persuadé, tu seras le docteur Wu. Du coup, tu veux nous expliquer un petit peu ton travail de docteur, entre guillemets, tes dernières aventures, etc. Tu vas un petit peu nous raconter ta vie. 1, 2, 3. Ça va? Oui. Quoi de beau? Rien. Et vous? Bah rien. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu, nous raconter ce que vous faites dans la vie? Je suis le docteur. Qui? Le docteur. Simplement le docteur. Je voyage à travers le temps et l'espace. Comment? Avec le TARDIS. C'est une sorte de cheval? Non. Le TARDIS c'est mon vaisseau. Ça ressemble à quoi? Une cabine téléphonique. Il y a quelques problèmes avec le système de camouflage, j'ai pas réussi à le réparer depuis le temps. Mais ça a du style. Vous faites quoi du coup, à part voyager? Je vis des aventures par moment. Des aventures de quel genre? Ça vous regarde pas grand, je vous connais pas plus que ça. Et vous faites quoi? Vous êtes pas sympa comme docteur. Vous êtes médecin? Vous avez un doctorat? Non. Vous êtes pas un docteur en fait. Si, je suis le docteur. Vous soignez les maladies? Vous avez un stéthoscope? Non. J'ai mieux. Vous avez quoi? Tournevis sonique. Ça ressemble à quoi? Un tournevis sonique. Ça sert à quoi? Ça peut faire tout et n'importe quoi, mais ça ne fonctionne pas sur le bois. Et vous l'avez sur vous? C'est ça? C'est une cuillère. J'ai compté de 1 à 3, chiffre 3 ce sera ça. 1, 2, 3. C'est ça? Vous allez me rendre ça tout de suite. Je veux un kebab. Eh bah vous allez dehors et vous l'achetez votre kebab et vous me rendez mon tournevis sonique. Est-ce que si ça peut tout faire mais que ça marche pas sur le bois, je peux me faire apparaître un kebab? Non. C'est pas un outil de cuisine. Mais je veux un kebab. Est-ce que vous m'offrez un kebab en Vous échange pensez de... donc qu'à bouffer vous les humains c'est pas possible hein? Parce que vous êtes pas humain. Non. Vous êtes quoi? Un galifréen. Un quoi? Un galifréen. C'est quoi? À votre avis, si je ne suis pas humain, je suis... Ça change? Rendez-le hein. Le côté baveux ou le côté pas baveux? Et du coup ça peut faire quoi? Mais ça peut faire tout et n'importe quoi, enfin plein de choses. Mais sauf à faire apparaître des kebabs. Et ça marche pas sur le bois. Donc ça peut pas faire tout et n'importe quoi. Ça peut pas faire apparaître de kebab et ça marche pas sur le bois.
Est-ce que ça peut faire apparaître des frites? Un flan? Non, c'est un outil quantique, ça fait des calculs, ça aide, ça peut ouvrir des portes, ce genre de choses. Mais faire apparaître de la nourriture, c'est pas une baguette magique non plus. Parce que moi j'en ai une de Tournevis baguette sonique, magique. exactement. Voilà, enfin quelqu'un qui... Moi j'ai une baguette magique. Ça existe pas les baguettes magiques. Et ça c'est quoi? J'en ai vu des choses, mais les baguettes magiques ça n'existe pas. Et ça c'est quoi? Oui, c'est une baguette magique, certes, mais c'est un objet fantasque, ça n'est pas une Si je réalité. vous parle de Harry Potter, est-ce que vous connaissez? Harry Potter. Qui connaît pas Harry Potter, c'est comme le Roi Lion qui ne connaît pas le Roi Lion. Mais... Vous êtes pas humain? Oui. Si vous êtes pas humain et que vous existez, pourquoi les baguettes magiques ça existerait pas? Haha! C'est un tournevis sonique. Ça, c'est un tournevis sonique. Non, ça c'est une cuillère, ça c'est un tournevis sonique. Non, c'est un tournevis sonique. Ça c'est un tournevis sonique. C'est un tournevis sonique. Ça, c'est une cuillère. C'est un tournevis sonique. Non, ça c'est un tournevis sonique. Où est le Tardis Que Je l'ai vendu sur eBay. Ah, c'était dans ma cour, je suis désolé. Regardez autour de votre cou. Ah oui, autour de votre cou. Autour de votre cou. Qui c'est qui m'a mis ça C'est un Tardis. Non? Mais non, c'est pas mon Tardis, ça. C'est l'objet qui y ressemble, mais c'est pas lui. Ça c'est un tournevis sonique. Non, c'est... J'ai compté de 1 à 3. Peux-tu faire un freeze défreeze avec Fred? Oui. Je comptais de 1 à 3. Et au chiffre 3, monsieur le docteur, vous serez amoureux de votre tournevis sonique. 1, 2, 3. C'est quoi hein? Mon tournevis sonique. Et il fait quoi? Moult choses. Vous l'aimez bien? Oui. Je peux l'avoir? Non. Contre 1 million d'euros. Non. Contre un kebab. Non. Vous avez une obsession avec les kebabs. Je comptais de 1 à 3, au chiffre 3, ça sera un deuxième tournevis sonique. Et vous saurez pas duquel vous êtes amoureux. 1, 2, 3. Ça c'est un tournevis sonique. Je vois. Comment vous êtes procuré ça? Je l'ai acheté sur eBay. Non, ça s'achète pas sur eBay, ce genre de choses. Vous savez pas tout ce qu'on peut trouver sur eBay. Je l'ai C'est- trouvé sur eBay lui hein. Il y a moult choses sur eBay, mais pas des tournevis soniques. Vous le voulez? On échange. Je prends le vôtre. Non. Bah Vous si. me le donnez. Bah non. Ça c'est pas un échange ça. Ça c'est du vol. Vous êtes un docteur, pas un voleur. Effectivement, je suis un docteur et je ne vois pas pourquoi vous auriez eu un tournevis sonique comme par enchantement sur eBay. eBay. Désolé. C'est à moi. À qui vous l'avez volé? J'ai acheté sur eBay. Un grand méchant loup. Je vois. C'est pas très très gentil ça monsieur. Qu'est-ce que vous faites? Il vérifie que c'est un tournevis sonique. C'est de l'érable. Je vois bien que c'est... J'ai jamais vu cette forme-là. Je vais compter de 1 à 3. Et au chiffre 3, tu vas te souvenir absolument de tout ce qui vient de se passer. Tu vas juste reprendre conscience de tout. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu tiens dans les mains? C'est quoi? Anciennement des tournevis soniques, mais c'était maintenant une cuillère et une baguette magique. Tu vois que ça existe les baguettes magiques? T'emmerde. Je t'emmerde. Pas mal, pas mal. Ah c'est mirobolant. Ah oui quand même. T'es sérieux? Sur eBay. Des bouquins conseillés pour l'hypnose? Tous les bouquins de... Oh j'ai perdu son nom. Peut-être que tu t'es fait hypnotiser. Exactement. Hamilton Erickson. Voilà, un D'accord. pionnier de l'hypnose.
Ça va? Il nous reste 10 minutes. Si tu parles pas dans le micro, ça En marche fait, pas. moi j'avais compris la proposition de les faire tomber amoureux, je pensais que c'était plus entre eux. Enfin, Ouais, je sais, mais ça fonctionnera pas. ça fonctionnera pas. Mm. Ah, dommage, dommage. Mais donc, du coup, on peut jouer avec les sentiments. Les On sentiments. peut fabriquer des faux sentiments. Oui. Par exemple, regarde. Dors. Je vais compter de 1 à 3 au chiffre 3. Tu vas faire la plus belle déclaration de mariage que tu peux à Bolos qui est juste à ta droite. 1, 2, 3, ouvre les yeux. Vas-y. Vas-y, mec. Vas-y. Non, là, ça marche. Ça a pas marché? Ah, dommage. Regarde-moi. Dors. Complètement détendu, complètement relaxé. Tu vois, ça marche pas des fois. D'accord. D'accord. Un freeze-défreeze, j'ai vu. Ouais, un freeze des frises. Je vais compter de 1 à 3 et au chiffre 3, dès que je te dirai le mot freeze, le temps se gèlera pour toi. Dès que je te dirai le mot défreeze, le temps se dégèlera. Mais ce qui va se passer entre le mot freeze et le mot défreeze, tu vas complètement l'oublier. Je me répète. Dès que je te dis le mot freeze, le temps se gèle pour toi. Dès que je te dis le mot défreeze, le temps se dégèle. Mais ce qui va se passer entre le mot freeze et le mot défreeze, tu vas complètement l'oublier. On te trouve les yeux. Ça m'a dit? Regarde-moi. C'est un tournevis Sonic? Non, c'est une baguette magique. Regarde là bien. Freeze. Défreeze. Elle est où? C'est une baguette magique. Regarde bien, regarde bien, regarde bien, regarde bien. Tu vois mes mains? Regarde dans les mains. Elle est où? Regarde, 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 regarde dans les mains. Freeze. Défreeze. Non, mais... Regarde, 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 regarde. Non, Regarde. non, 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 Regarde-moi, c'est bon. regarde-moi. Oui, quoi? Attends, faut qu'on me voie. Faut que je me bouge? Non, non, regarde-moi. Regarde-moi dans l'écran. Tu me vois bien là? Ouais. Freeze. Défreeze. Pourquoi il a pas... Freeze. Défreeze. C'est énorme, tu peux même trouver. Freeze. Je vais compter de 1 à 3, chiffre 3, tu vas baisser d'un ton. 1, 2, 3, défreeze. Ah, c'est trop fort. Nickel, nickel. Non, regarde, on peut le refaire. Regarde-moi. Attends, attends, on t'entend pas, on t'entend pas. Mais pardon. Comment on a fait ça? Regarde, regarde, on le refait, on le refait. Regarde, t'es prêt? Quoi? Freeze. Défreeze. Ah, c'est dégueulasse ce que tu fais. Comment D'accord. Ça va? Regarde-moi bien. Arrête de jouer avec mon Regarde-moi. cerveau. Regarde-moi, regarde-moi. Freeze. Défreeze. Regarde-moi. Regarde, regarde, regarde. Tu vois ma main? Freeze. Défreeze. Ça? Ça va? Je comptais de 1 à 3, chiffre 3, tour devient normal. 1, 2, 3. Tu te souviens de tout. Sérieux? Je t'ai jamais vu autant rire qu'avec ce truc. Regarde, mais avec ça là. Ça là, ça t'a un peu HP. D'accord, on va finir. Il est 52, on va tenter un truc. J'ai compté de 1 à 3 et au chiffre 3. J'ai compté de 1 à 3 et au chiffre 3 tu seras persuadé d'être Julien. 1, 2, 3 maintenant. C'est à toi de m'interviewer du coup. Ouais, alors dans le coup, j'avais une question. Est-ce que c'est capable de t'auto-hypnotiser du coup? Ouais, je peux, mais par contre j'ai l'air débile. Parce que du coup je suis comme ça. D'accord, ouais, je Je vois. répète. Mhm. Ok. Tu t'appelles comment? Julien, Et tu fais quoi dans Geek Fairies? bah, je fais des interviews, j'annonce des conférences, etc. Ok. Tu fais quoi dans la vie? Je suis médecin. Ok. Et c'est qui lui? Bonjour. C'est qui? Mon frère jumeau. Ça va? Ça va être Faut que tu fort, parles plus ça fort, marche. Mehdi. Je savais pas que tu étais là aujourd'hui. Ah bah écoute, non, bah. T'as un frère jumeau? Je t'ai invité. Ah, c'est cool, c'est cool. Mais c'est Parce une que tu bonne m'avais dit que tu question. pouvais pas venir en fait, donc je Mais- savais pas. T'as un frère jumeau? Bah oui, c'est toi. D'accord. Mais- Juste une question, ils s'appellent comment tes parents?
D'accord. Non mais t'inquiète. C'est pas grave, c'est pas grave. Et du coup, ton frère jumeau et toi, vous avez des trucs en commun? Bien les rousses. Faut que Quoi tu parles plus fort. J'ai dit quelque chose de mal? Non, t'as dit quoi? Répète. On aime bien les rousses. Ok. Je vais compter d'un 1 à 3, chiffre 3, tour devient normal. 1, 2, 3. Tu te souviens de tout. Bravo. C'est pas grave. C'est pas un secret. Tu t'es un peu vendu aussi du coup. Ok, regarde-moi. Énorme, énorme. Dors. Je vais compter d'un 1 à 3, le chiffre 3. Fred sera une rousse. 1, 2, 3, ouvre les yeux. Tiens. Tu sais, j'ai emmené une amie. Oh putain. Ça a pas marché. Ça va pas marcher. C'est Fred. Je sais pas ce que t'as essayé de Je faire croire, t'ai- mais c'est pas une fille. Tu vas te souvenir de ce que je t'ai dit. Non, c'est vache quand même, non. Ok. C'était bien tenté. 54, 51. Dors. Fred, je peux t'emprunter ta casquette s'il te plaît? J'ai une casquette dans les mains et tu vas être persuadé que quand tu mets cette casquette, tu peux voler. Je vais compter de 1 à 3, chiffre 3. Dès que tu mettras cette casquette, tu seras persuadé que tu peux voler. 1, 2, 3, ouvre les yeux. Tiens, j'ai un cadeau pour toi. Tu me l'as demandé il y a pas longtemps, tout ça? Tu sais pas ce qu'elle fait cette casquette? Non, regarde, mets là. Tu vas sentir un truc en toi. Est-ce que tu te sens différent? Léger. Tu te sens léger? Léger comment? Comme si, je sais pas. Je flotte là, non? Parle plus fort. Je flotte? Non. Tu flottes? Ouais, mais oui. Tu flottes à quelle hauteur? Là, je vois du tout quoi. Coucou. Je vais compter de 1 à 3 et au chiffre 3, cette casquette, quand tu l'as sur la tête, t'es persuadé d'être le roi Arthur dans Camelot. 1, 2, 3 maintenant. Ça va? Ouais. Quoi de neuf? Oh. Julien, c'est Perceval. Ah, vous êtes ici vous? Ça m'arrive. Pourtant, c'est pas l'heure du repas. Vous êtes pas à la taverne avec votre ami Caradoc? Bah non, j'ai essayé mais il y était pas. Ah, ce serait bien la première fois. Bon, et qu'est-ce qui vous amène ici? On a une quête. Une quête? On a une piste pour le Graal. Un petit vieux. Il y en a marre de vos petits vieux, je vous ai dit ça qu'il fallait arrêter. Hein. Je vous ai dit d'arrêter ça. Je pourrais vous tuer, hein. De chagrin. Mais je pourrais vous tuer. On n'y comprend rien, vos personnages de vieux. Là. Mais c'est mystérieux. Mais c'est pas mystérieux, c'est des vieux. Mais non, il m'a donné un indice. Ça a coupé 1, 2, 3 tours de verre normal. Tu te souviens de tout. T'as gâché mon roi Arthur. Ah, il faut couper. Ça. Ah. Bon bah du coup on vous laisse. Ouais, bah en tout cas c'était super Perturbant. sympa et très très impressionnant. Merci. T'as vraiment un don, c'est impressionnant à voir. C'est Et, flippant. C'est pas moi, c'est Mehdi. Hein, C'est flippant. Et donc du coup on va laisser place à la suite sur le flux. Hein. Là je vois... Oui, bon, on va libérer, on va libérer, l'espace, tout simplement. Voilà. Petit bug post-hypnose. Salut, n'hésitez pas, je serai sur le chat si vous avez des questions ou quoi À que vous avez pas plus. pu poser. Tchou. Ciao.